Salut! Une démo d'aquarelle, mais pas n'importe laquelle. Le portrait d'Héloïse et Kevin. Héloïse, c'est ma sœur, elle se marie et c'est exprès, la vidéo sort le jour du mariage. Donc double cadeau, la vidéo et le portrait. Et ton cadeau à toi, c'est la démo, donc c'est parti. Il s'agit d'un grand format, un peu plus de 40 par 56. Je travaille sur cellulose, comme ça je suis confortable dans le sens où je sais que je vais pouvoir faire des retraits blancs sur sec une fois que j'aurai fini ma base. Parlons couleur 2 secondes, alors ça va être un petit peu compliqué de tout donner. Parce qu'à vrai dire, j'ai sorti absolument tous mes ocres, tous mes marrons, tous mes oranges, mes jaunes, tout ça pour pouvoir mélanger confortablement sur cette grande surface de ma palette qui est au centre, tu vois, le gros rectangle. Là, je suis sur plan incliné. J'ai incliné avec un truc d'au moins 2 cm, disons un peu plus, pour pouvoir jouer avec la gravité. Comme ça, l'aquarelle, tu vois, ça forme une goutte au bout et ça stagne pas, ça fait moins d'auréoles. J'ai pris ce parti, tu vois, de faire quelque chose très en eau au début pour pouvoir poser une base presque d'un seul tenant, mais en faisant varier énormément les couleurs malgré tout. On peut faire ça sur coton aussi. L'avantage du coton, c'est que tu peux travailler plus longtemps. Ici, il faut quand même que je me dépêche. Tu vois que je suis vraiment en stress pour pouvoir mélanger mes couleurs et j'essaye de suivre la nuance principale que je vois sur la photo en fonction de l'endroit où je me trouve. L'essentiel pour moi, c'est que je parte le plus foncé qui était en haut du visage, son front, et puis que je marque quelques endroits foncés. Après, je vais tout revenir à l'eau pour pouvoir unifier la totalité. Et ensuite seulement, je disposerai quelques ombres et je rajouterai des nuances. Et en gros, ça sera fait quasiment d'un seul tenant. Même technique sur papier coton, ça aurait pu être pareil. Tu vois, là je place l'eau, sauf que j'aurais pu faire beaucoup plus de couches et de nuances les unes par-dessus les autres. Là, le papier cellulose ne va pas supporter ça, donc je sais que j'ai pas trop de moyens de me gourer. Pour Kevin, c'est la même chose exactement, même technique. Je suis très en eau épanchée, donc la goutte descend. Donc je vais venir faire redescendre avec mon pinceau la goutte, qui stagne si je touche pas. Et l'idée, c'est de prendre cette goutte et de ramener une autre couleur dedans pour pouvoir faire une continuité. Des fois, ça fait un peu des flaques, mais c'est pas grave, je me traumatise pas parce que je sais que je peux retirer des blancs par la suite. Et voilà, c'est l'essence de cette technique. L'idée sur cellulose, c'est de profiter de cette capacité de retrait de blanc qui est quand même plus importante sur sec. Je peux aussi le faire un peu sur humide, tu vas le voir tout à l'heure. Mais sur coton, on retire le blanc, surtout dans l'humide. Après, les couleurs ont plus tendance à bien tenir, ce qui fait qu'on peut justement superposer des couches sans que ce soit un problème. Et là, c'est un petit peu moins le cas, ça va pas super bien tenir et en plus ça superpose pas très bien à cause de cette espèce de fragilité du papier. Donc les deux sont très valables. Moi, j'aime bien parce que là, je suis confort et je veux vraiment réussir ce portrait qui me tient à cœur. Je t'ai pas zoomé, mais tu vois bien sur la photo qu'il y a des endroits qui n'ont pas la même couleur, qui ont plus des tendances un peu jaunes ou orangées. Donc, je vais imprimer ça dans ma première couche en faisant suivre cette espèce de rosacée que j'avais posée au début par quelque chose de très ocre avec des pointes de bleu pour casser le tout. Parce qu'on est sur un teint qui n'est pas le même. Je suis beaucoup plus froid chez Kevin et beaucoup plus chaud chez Héloïse. Pour les bras, c'est exactement la même chose. Je vais faire cette base en partant de quelque chose d'un peu plus violacé. Et toujours la même chose, comme je fais les choses d'un seul tenant pratiquement, je vais faire attention à émettre une variation de couleurs. Donc tantôt, je vais mettre de l'eau par-dessus ce que j'ai fait et tantôt, je vais mettre un peu plus de orange ou de rouge. Et non, ça va pas faire de marque ce que je viens de faire parce que je vais tout de suite le travailler. Il y aura donc des pigments un peu plus foncés qui seront tout de suite tombés dans le papier et ça va se mélanger joliment. C'est un peu comme si je me servais du papier comme de ma palette.
Il y a quelques petits défauts à ce papier. Tu vois que sur le côté du coude, là juste en dessous, il y a un effet plastique un petit peu et ça a pas pris, ça prend pas. Mais c'est pas grave du tout. Ça fait ça de temps en temps sur le cellulose parce que voilà, on peut pas être pareil partout et peut-être j'ai mis mes mains dessus et ça a mis du gras, tu sais pas. Donc ça fait ça de temps en temps. C'est pas très grave. Il faut insister un petit peu, en rajouter et tu vois que ça passe. L'intérêt de cette partie-là, si je t'accélère pas trop, c'est ça. C'est pour te montrer que j'ai fait quelques retraits de blanc quand même dans l'humide. Tu vois comment je fais avec mon pinceau, je l'humidifie, pas trop quand même, hein. S'il faut, je passe sur mon chiffon et après je reviens renlever de l'eau. Bon, youpla, je t'accélère un petit peu, que tu puisses quand même voir le retrait de blanc un peu sur mi-sec sur le cou, que je viendrai retravailler après parce qu'il n'était pas parfait. Et puis, j'essaie de poser une jolie base pour les mains qui soit un petit peu plus lumineuse et plus foncée au bout. Bon, vraiment, c'est la couleur qui m'intéresse, pas les formes, puisque je vais retravailler ma forme sur le sec. Tu m'as vu tripoter ma photo. En fait, il y a un petit truc que tu n'as peut-être pas vu parce que c'est très en accéléré, mais je zoome beaucoup pour pouvoir m'imprégner des détails et puis voir plus facilement. En fait, j'ai coupé ma photo en deux. C'est ça l'astuce. Parce que je sais pas comment c'est sur ton téléphone, mais le mien, il zoome un petit peu moins bien. En tout cas, il va un petit peu moins loin. Si je coupe pas la photo, quand je la coupe, je peux zoomer un peu plus. Pratique. J'oublie pas d'aspirer mes gouttes. Et c'est parti, on a à peu près fini les bras. Je vais me concentrer sur le visage d'Héloïse. D'abord, les nuances. On a cette couche de base à laquelle je vais ajouter de la couleur, un petit peu d'ombre, ça et là, pour commencer à monter la ressemblance. Et aussi insister un petit peu sur quelques couleurs. Je suis beaucoup plus orangée à certains endroits, beaucoup plus jaune à d'autres. Et je vais insister là-dessus parce que ça va illuminer notre visage et on aura quelque chose de plus ressemblant, évocateur de la réalité de ce qu'est la peau qui doit absolument chatoyer de plusieurs couleurs parce qu'une peau, c'est pas uniforme. Je me sers, comme tu le vois, de la délimitation que j'avais pas terminée en dessin du côté de ses cheveux pour repousser de la couleur. Ça me permet, comme ils sont très foncés, de pas m'inquiéter trop du surplus d'eau que je peux mettre dans le front, par exemple, parce que je peux aller la faire reculer comme ça un petit peu plus loin. Ça me permet d'être plus en spontanéité et de pas trop me préoccuper des choses. Là, je vais faire un petit dégradé quand même sur le menton. Et pour la ressemblance, je vais finir un peu de dessiner quasiment au pinceau, parce que j'avais mis juste quelques repères, mais c'est quand je zoome que je vois vraiment ce que ça va donner, que je rajoute de la couleur. C'est comme ça, je t'ai déjà dit, mais le dessin, moi, je le termine pas tout à fait au crayon. Je fais aussi avec le pinceau au moment où j'arrive au détail. Ce que je veux avec ce moment-là, c'est imprimer un petit peu dans ma sous-couche du final, de mes détails, imprimer ces endroits un peu plus foncés. Donc, c'est ce que je fais et on va pouvoir passer aux nuances fortes. Parce que là, on commence à s'approcher en termes de ressemblance des ombres que je voulais. Maintenant, paf, on va aller mettre quelque chose d'un petit peu plus présent en termes de couleurs. Oui, il faut pas hésiter, des fois. Ça fait beaucoup plus réaliste que tu peux penser si tu rajoutes des couleurs un petit peu fortes. Ça peut te faire peur à toi si t'as pas l'habitude de faire comme ça, mais je t'assure que sur le final, ça va être super. Pense aussi toujours que ça va sécher. Et quand ça sèche, ça pâlit quand même légèrement ces couleurs. Donc j'ai mes détails, je peux m'attaquer aux cheveux. Je me préoccupe pas encore totalement du dessin parce qu'il y a quelque chose qui va revenir ou pas revenir, je pourrais corriger après. Je veux d'abord mettre la volonté générale de la couleur pour pouvoir justement avoir plus cette notion de où est-ce que vont s'arrêter mes contrastes. J'ai besoin à un moment de visualiser ça, où vont être les couleurs les plus fortes
pour pouvoir nuancer par la suite. Mais le gros du truc est posé. Tu vois, du coup, je peux me concentrer sur les lèvres. Là, c'est très compliqué parce qu'elles sont vraiment très, très nuancées. Il y a 1000 nuances. Je suis obligée de zoomer au max de ce que je peux pour pouvoir voir et essayer de faire de la ressemblance. Mais c'est pas facile. L'idée, c'est quand même techniquement toujours à peu près la même chose. Je pose une base que je vais renuancer. Là, vraiment, je suis sur un tout petit pinceau parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nuances. Du rose clair, du orangé, un peu de jaune. Vraiment, ça chatoie beaucoup. Donc, je laisse reposer et je reviendrai par la suite pour pouvoir faire une autre couche. Tu vois, c'est ça dont je te parlais. J'étais encore un peu dans l'humide. Le mat frais, là, je peux retirer quelques blancs pour pouvoir suggérer un petit peu mieux la vraie forme des cheveux et rattraper un peu la forme. T'as vu, on peut corriger, en fait, avec l'aquarelle. Faut juste le faire au bon moment, quoi, suivant ton papier, blabla. Je sais, ça peut être un peu compliqué. Je dis pas le contraire, je dis pas que... Là, c'est vraiment une démo un peu, là, carrément expert, parce que j'explique pas tout ce que je fais, c'est pas un tutoriel, c'est vraiment une œuvre à moi que j'ai mis longtemps à faire, alors au moins 3 heures de peinture sans compter le dessin, tu vois. Je fais très attention aux détails là, tu vois, que je suis sur la bouche et les dents. C'est vraiment très, très, très transparent ce que je mets sur les dents. Mais si tu les laisses blanches, ça peut faire vraiment bizarre. Donc, faut faire quand même un petit peu attention à ça. De la même manière, quand je vais passer à quelque chose qui te semble à toi noir pour faire les sourcils et les cils, eh ben non, en fait, ça n'est pas du noir, c'est du marron mélangé à du bleu, quelque chose d'un peu plus vivant, tu vois, en trichromie avec les 3 couleurs primaires mélangées, et qui va me donner cette impression de noir, mais qui est quand même un petit peu plus vibrant et un petit peu plus réaliste. Voilà, c'est comme les dents, c'est pas blanc, dans la réalité, c'est un petit peu nuancé. Le noir n'est jamais totalement noir, peut-être, sauf les cheveux de Kevin là, qui partaient vraiment dans un trait sombre, mais je les ai quand même fait en nuancé parce que c'est plus joli. Parlons technique justement pour Kevin. On est bien parti de cette couche faite d'un seul tenant qui constitue le teint de base. J'ai pas fait d'autres couches pour le teint. Ce que je fais, c'est des nuances et je prépare les détails. Donc je mets un peu les sous-couches d'ombre de ce qui vont être les détails les plus foncés. Je mets un petit peu d'ombre partout, quoi, en gros, et je fais un tout petit peu attention à la ressemblance avec des petits coups ça et là de pinceau que je prends le temps d'éponger pour pas que ce soit trop foncé, parce que c'est pas l'idée que ce soit hyper marqué. Et c'est seulement par la suite que je passe à quelque chose d'un petit peu plus foncé, donc les sourcils, les cils, etc. On va pas le laisser comme ça, le petit chou, on va juste le laisser sécher, on va dire. Et c'est vrai que la barbe et les cheveux, là, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de spécial. Donc pour que ça sèche bien correctement et que je sois tranquille, je vais plutôt passer au fond. D'abord les détails de la robe que je fais hyper librement en mettant des taches un peu dans le mouillé, donc simplement quelque chose de plus crémeux qu'on laisse fuser tranquillement en laissant un peu de blanc, enfin un peu du fond derrière. J'en profite parce que j'ai ce bleu très clair, du coup je vais faire l'ombré de la chemise. Je pose quelques trucs là comme ça, c'est pas grave si c'est pas totalement réaliste. Je veux qu'on soit plus attiré par le visage et par les mains qui me semblent très jolies plutôt que par les vêtements. Donc je vais être relativement succincte en termes de détails là-dessus. Je commence à m'énerver un peu là, je fais quelques folies, tu vois. D'abord un petit peu d'eau pour pouvoir préparer mon fond. Je vais pas faire, je fais des tests un peu de couleurs. Ouloulou, ce rouge, non, il me plaît pas trop. Donc on va le nuancer. Je vais le laisser tranquillement faire son œuvre pour s'harmoniser avec les cheveux. Mais je vais quand même le nuancer sévèrement parce que ça me plaisait pas. C'était trop doux. Et puis je veux quelque chose de plus harmonieux avec la robe. Et tu vas voir, c'est vraiment en plusieurs fois. Des fois, je fais le fond d'un seul tenant, comme je dis tout le temps depuis le début de cette vidéo, un seul tenant pour la peau. Non, là, je pose vraiment une base de fond
Voilà, je fais couler un petit peu, j'ai pas envie que ça coule trop sur la chemise. Donc je le ramène sur le côté, ça me permet d'effacer un peu mon rouge. Voilà. Je suis obligée de t'effacer un peu des parties de la vidéo parce qu'on voyait mes cheveux, c'est pas très intéressant. Donc je continue mes expérimentations, j'en mets vraiment partout. J'essaye de faire des rappels avec le teint des deux tourtereaux parce que c'est toujours efficace quand on fait des rappels de couleurs existantes dans le portrait, dans le fond, je trouve, en tout cas pour moi. Et c'est là qu'on attaque la deuxième partie. J'ai fait la base du fond et j'harmonise les personnages avec le fond en mettant des couleurs fortes et en les laissant fuser avec le reste, qui va me permettre de finir un petit peu la barbe. Voilà. Donc c'est ces moments-là qui sont très délicats pour moi parce que je suis à la fois en observation et en spontanéité. Donc qu'est-ce que je me raconte là? Je me dis non, ce marron ne va pas du tout et on va taper dans le bleu puisque j'ai fait des cheveux très foncés à Héloïse. On va faire exactement la même chose pour Kevin, même si ça nuance un petit peu moins son visage. Donc je vais être obligée de foncer un petit peu la barbe pour pouvoir avoir cette même harmonie. Tu vois, c'est une histoire d'équilibre un petit peu entre le fond, les personnages. C'est vraiment quelque chose que je fais très spontanément, je me limite pas. C'est hyper important pour moi de prendre des risques. C'est vraiment le maître mot de ce fond-là ici et de ce portrait. J'ai pris des risques en fonçant énormément. D'ailleurs, je vois que tu es un peu inquiet avec ce bleu de Kevin qui s'évapore là. Mais qu'est-ce que ça va donner? T'inquiète pas, moi je sais que j'ai encore le temps de travailler. Donc je laisse défiler et je prends mon temps pour observer et être en spontanéité en même temps. Merci Nobel pour les plouc-plouc de cette vidéo. Oui, je suis un petit peu accompagnée par mon chien qui aime vous faire des plouc-plouc dans le fond. Je sais pas si vous l'avez entendu. Je les fasse pas parce que moi ça m'amuse. Alors donc du coup, mon chien est en spontanéité et moi aussi. Qu'est-ce que donc on va faire avec ce bleu? Mais oui, si tu sais, tu t'en doutes, en réalité, comme j'ai plein de matière qui traîne là, je vais justement le descendre jusqu'à la barbe pour nuancer, on a dit plus contrasté en bas, et je vais justement le fondre avec le fond. Bah ouais, c'est une bonne occasion toute cette matière. Et puis comme ça, il sera fusé, on verra plus vraiment la différence entre le fond et les personnages, et ça m'arrange. Ensuite, je fais des splatchs et des sploochs pour pouvoir faire quelque chose de moins défini encore. Ça l'était pas des masses, défini, j'en conviens, mais j'aime bien animer tout ça, donc je splatch. C'est pas mon kiff, donc je retourne, je reviens, j'en rajoute énormément et je m'aperçois que ce contraste me plaît énormément, donc je vais en rajouter encore plus sur la fin. Et voilà, t'as le gros du truc. C'est tout comment j'ai fait. J'ai laissé un petit peu plus longtemps que d'habitude cette démo parce que j'avais plein de trucs à te montrer et à te raconter. Alors là, c'est le passage où on va faire les retraits de blanc sur sec. Et c'est un peu l'apparition pour moi parce que je trouve que ça donne énormément de vie au personnage. Non, c'est pas du tout des corrections, c'est vraiment une façon pour moi de faire vivre la peau. Ça me permet bien sûr de pas contourner des zones fines, etc. Mais ça me permet surtout d'exprimer toute cette nuance, tout ce joli teint qui est une variation lumineuse aussi. Donc bon, trêve de poésie. Voilà, t'as compris, les retraits blancs, une petite brosse synthétique comme d'habitude, je prends de l'eau claire, je pose l'eau et je frotte à peine avec un sopalin. Et magie, ça retire bien, ça retire mieux, tu vois, très franc là sur les bleus parce que ça s'en va très bien. Un petit peu moins sur les roses. Voilà, donc simplement il faut le prendre en considération. Moi ça m'arrange parce que ça fait des beaux traits là où j'ai envie, donc c'est très bien. Les 2 dernières étapes, c'est les petits détails où je vais aller chercher tout un tas de petits cheveux, etc. J'y ai passé pas mal de temps, donc je te l'ai pas nécessairement noté là. Mais bon, c'est beaucoup de petites fignoleries. Et surtout, la dernière des dernières étapes, ça a été
Oui, de rajouter 2-3 nuances, j'ai pas pu m'empêcher, tu les vois pas là, mais ça a été de faire tout au feutre. Oui, j'ai fait du surlignage parce que c'est mon style et que j'aime bien. Il nous reste ensemble à souhaiter tous nos vœux de bonheur à Héloïse et Kevin. Kevin, t'as intérêt à rendre ma sœur heureuse, t'as compris? Si tu veux voir mes autres tutos ou bien mes autres démonstrations de portraits, bah abonne-toi, y a plus que ça à faire. N'oublie pas de lâcher un like si t'as bien aimé et bisous les abonnés.